Tu parlais des zips, il existe trois types de zips sur les combinaisons. Celle qui est dans le dos, celle qui est devant ici, et celle où il n'y a pas de zip justement. Alors quelles sont les différences et qu'est-ce que tu conseillerais toi? Alors moi je considère toujours que le back zip c'est ce qu'il y a de mieux pour windsurf, kitesurf qui ont des harnais dorsaux, parce que de toute façon ils ont un harnais qui bloque quand même le dos, qui est rigide, donc de rajouter un zip derrière ça gêne pas. Maintenant il y a un effet de mode qui veut que le zip devant c'est un peu plus sympa, etc. Donc on fait aussi sur notre GoWind par exemple, on sort cette année une version front zip. Mais les back zip c'est quand même, à partir du moment où on monte un peu en gamme, les back zip aujourd'hui ils ont un double col intégral, donc le zip derrière est complètement étanché, double col qui vient vraiment bien, comme je disais tout à l'heure, être confort au niveau du cou. On referme le zip dessus, on rabat, on règle soi-même son réglage. Donc si on le serre correctement, normalement c'est quand même tout à fait... Plus de chances d'être bien ajusté étanche. En fait avec un back zip. Un back zip bien ajusté, pour moi c'est ce qu'il y a de plus étanche. Voilà. Après, la mode veut qu'on dise que c'est les chest zip ou les zip free. Un bon back zip bien ajusté, c'est étanche. Après, en termes de confort, on a toujours tendance le back zip à pas trop le serrer parce qu'on se dit oh, bah, comme ça c'est confort, mais du coup ça prend un peu l'eau. Et bon voilà. Après, il y a donc le front zip. Le front zip, on n'en a pas juste ici, mais c'est-à-dire que c'est un zip devant qui s'ouvre comme ça des deux côtés. Ouais. Donc ça c'est le système le moins étanche parce qu'on a vraiment des entrées d'eau par les deux faces. Par contre c'est très facile à enfiler. Nous on l'utilise par exemple sur des shorties l'été. C'est facile à enfiler, c'est léger. Voilà. De toute façon sur des combinaisons en flatlock, il y a de l'eau qui rentre un peu sur des shorties, ça marche très très bien. Et sur de la 3-2 en prix intermédiaire, c'est aussi c'est vraiment une fermeture efficace et c'est une fermeture qui a l'avantage de garder les épaules très très libres. Donc c'est une fermeture qui est très confortable. Voilà. C'est la moins étanche, mais c'est vraiment une des plus confortables. Okay. Après, il y a donc le chest zip. Chest zip, on ferme d'un côté, avec donc une ouverture côté, comme ça. Là, suivant les marques, il y a un peu différentes méthodes. Le but du jeu, c'est que ce soit très souple sur la partie dans laquelle on rentre. Donc ça, il faut faire attention. Et pour enfiler la combi, moi je conseille toujours de la retourner. Voilà, pour bien rentrer comme ça. Tout simplement parce que si on essaie de rentrer comme ça, ça va rouler à l'intérieur et après c'est l'enfer pour la passer. Le chest zip c'est efficace, c'est assez facile à mettre et enlever. Quand il fait super froid l'hiver, qu'on a les doigts gelés, c'est quand même assez pratique. Ça fait une ouverture supplémentaire par rapport donc, au zip free auquel on va arriver là. Le zip free, il n'y a plus de zip, comme son nom l'indique. Plus écologique. L'avantage, déjà c'est plus écologique, ça c'est sûr, on utilise un zip de moins. C'est quand même une grosse matière plastique et métallique. C'est le plus souple, parce qu'il n'y a vraiment plus du tout de point dur sur tout le haut du corps, donc c'est ultra confortable. On est obligé d'ouvrir un petit peu plus par rapport à une chest zip, en tout cas chez Sorous, on adapte. On voit bien que sur la chest zip, ici, on est plus court que sur la zip free. On a décalé de quelques centimètres, de façon à pouvoir quand même rentrer facilement. Et pareil, dans le dos. Dans le dos, ici, on a une ouverture assez courte, alors qu'ici, on a un petit peu agrandi, de façon à pouvoir quand même rentrer facilement. Et pareil que pour l'autre, pour l'enfiler, il faut vraiment... Quand on la regarde comme ça, on a l'impression que c'est tout petit, l'entrée. Bon, il faut bien la retourner. Voilà, et là on peut rentrer. C'est un coup à avoir. En fait. Et là on peut rentrer sans problème dans la combinaison. Après il y a une petite technique, bras droit, bras gauche, on le répète en permanence. Mais une fois qu'on a la petite gestuelle, finalement ça marche très bien. Alors, le zip free c'est super confort. C'est un petit peu moins étanche parce que l'ouverture est un petit peu plus grande. Maintenant il y a sur toutes les marques quasiment un système de réglage pour adapter. Voilà, faut juste pas oublier de l'ouvrir pour l'enlever comme pour la mettre. Pour pas forcer dessus, mais bon, ça permet quand même d'avoir un bon débattement et de régler une fois qu'on a enfilé la combinaison, on le resserre un peu et voilà, pour bien étancher la combinaison. Moi c'est ce que j'ai, effectivement il faut la mettre 2-3 fois avant d'avoir vraiment le coup. Au départ on se sent un peu triqué, puis ensuite on est plutôt bien. Le gros avantage que j'y ai vu aussi, c'est que moi avec une zip, il y a plusieurs fois, il y avait du sel, pourtant je l'avais bien rincé, et au bout d'un moment le zip passait plus, donc j'ai dû changer le curseur.
Là, au moins, il n'y a plus ça, on n'est plus obligé de s'occuper de ça, quoi. On n'a plus de zip. Ouais, alors chez Soros, tu ne seras pas trop embêté avec ça dépend aussi de la qualité du zip que tu utilises. Nous, on utilise sur toutes nos gammes de combinaisons, y compris les entrées de gamme, des zips YKK, qui sont garantis à vie, qui sont des zips de très très bonne qualité. Voilà, ça peut arriver qu'une dent casse, chose comme ça, mais au niveau du curseur, on a vraiment une super qualité de zip. Et pour finir, puisqu'on parle des zips, sur les hauts de gamme, Guru, Chess Zip et Firehead, on utilise un zip avec les dents croisées, légèrement décalées, qui permet d'étancher à peu près, c'est pas 100% étanche, mais ça ralentit vraiment les entrées d'eau dans la combinaison par le zip.